On se retrouve pour une petite vidéo, format un peu différent puisque je vais faire une vidéo assez longue en face cam, donc juste à parler comme ça. J'espère que le rendu sera aussi bien que ce que j'ai pu espérer en préparant cette vidéo. J'ai vraiment préparé à fond, c'est-à-dire que j'ai mon ordi en face de moi avec tous les points que je dois aborder un par un pour ce bilan de ma première année de droit à Assas. Pourquoi je fais cette vidéo? Pour deux raisons principales. Déjà pour moi et moi-même, c'est une façon pour moi d'archiver, un peu comme un espèce de petit journal de bord. C'est quelque chose qui me plaît de faire des vidéos tout simplement. Et la deuxième raison, c'est que je me souviens d'à quel point j'étais en panique quand j'ai quand j'ai accepté le jeu sur Parcoursup et que j'ai compris que je partais en fac de droit. Et qu'en fait les vidéos que je trouvais sur internet, il n'y en avait pas beaucoup, elles ne me parlaient pas forcément. Donc je me suis dit que même si ma vidéo ne vous parle pas, ce sera toujours une vidéo de plus qui peut-être parlera à 2-3 personnes, et ce sera déjà 2-3 personnes que j'aurais pu potentiellement rassurer, ou pas rassurer, mais au moins elles sauront à quoi s'attendre en arrivant en septembre prochain. Je prétends pas avoir la science infuse, j'ai fait une seule année de droit, c'est rien. Je dois énormément de tout ce que j'ai appris cette année aux plus grands que j'ai rencontrés, qui m'ont beaucoup accompagné et beaucoup conseillé tout au long de cette année. Mais du coup, je vais essayer de vous refiler un peu les petits conseils que m'ont donné les L2, les L3, les masters et qui m'ont aidé cette année. Donc cette vidéo, elle va se diviser en plusieurs parties. Je vais commencer par parler des cours à la fac. Petite partie qui comporte deux sous-parties. Cours magistraux et les TD. On parle un peu du code civil à la fin. On sait parler cours magistraux, je pense que c'est ce dont tout le monde a déjà entendu parler. Au lycée, on nous parle déjà, les profs, moi, m'avaient déjà parlé des cours magistraux, on va dire. C'est les cours qui sont dans les amphithéâtres, d'élèves qui sont assis à prendre le cours. Il y a quelque chose que je pensais être faux mais qui s'est avéré vrai, c'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines de cours, il n'y a plus personne en amphi, et 2 semaines avant les partiels, il y a tout le monde qui revient en amphi, l'amphi est blindé. C'était super drôle parce qu'à ça, je me souviens au tout début du premier semestre, l'amphi était tellement rempli qu'il y avait une cinquantaine d'élèves qui s'asseyaient par terre en fait, pour suivre le cours, ordi sur les genoux à taper. Moi, ce qu'on m'a beaucoup conseillé au début, c'est d'aller voir tous les cours, d'aller voir lesquels je vais suivre et lesquels je ne vais pas suivre. Moi, je faisais de mon mieux, sincèrement, pour aller à tous les CM, surtout au premier semestre. En fait, c'était très difficile pour moi de concevoir qu'on ait cours et que je n'y aille pas et que j'ai le droit de ne pas y aller. Jeudi après-midi, parce que j'avais mes TD le vendredi matin, donc quand je voyais que j'avais pas fini mes TD, j'allais passer mon après-midi à finir mes TD, tout mon jeudi après-midi à finir mes TD au lieu d'aller en cours de mineur. C'est des problèmes que j'ai conservés au semestre 2 parce que les TD que j'avais le vendredi matin, c'était des TD qui étaient les mêmes pour toute l'année. Je vais revenir sur les TD après. C'est quelque chose que j'essaierai de ne pas réitérer l'année prochaine si possible. Moi je dirais toujours d'écouter les plus grands en fait, surtout ceux qui sont passés dans votre fac, parce que là moi je parle d'Assas, mais à la fac vous allez rencontrer des gens qui sont passés par les mêmes matières que vous, qui ont eu les mêmes profs que vous, et qui vont vous conseiller, vous donner des petits tips ou des manuels qui sont assez pertinents avec le cours du prof, ou des conseils par rapport au TD en fait. Enfin, en fait, toujours prendre les conseils des plus grands qui sont déjà passés par là et qui savent très bien de quoi ils parlent. Malgré tout, de réussir à croiser les sources, c'est-à-dire qu'aller prendre des conseils à droite, à gauche, et rester vous, parce qu'au final, moi, on pouvait me dire de ne pas aller en certains cours, si j'avais envie d'y aller, j'allais y aller quand même. Il faut apprendre à vous connaître, et je pense que la fac, c'est un super bon endroit pour apprendre à se connaître. Je pense que j'ai jamais autant appris sur moi-même que cette année à la fac. Gérer vraiment en fonction de vous, en fonction de ce qui vous convient. Je sais qu'au semestre 1, moi là je dis plein de choses, je dis qu'il y a des matières que j'aurais pu peut-être un peu plus louper pour gagner un peu plus de temps à bosser, etc. Mais la vérité c'est qu'à ce moment-là, quand je suis arrivée à la fac, dès que je loupais, mais ne serait-ce que, je pouvais arriver 5 minutes en retard, j'allais culpabiliser pendant une semaine, à me sentir mal parce que j'avais loupé un cours, parce que dans ma tête c'était complètement inconcevable d'aller louper un cours. Donc en fait, vraiment, ça dépend de vous. Et il ne faut pas que ça vous mette mal non plus. Si louper un cours, ça vous met mal, bah allez en cours et ce sera très bien et vous gérerez ainsi et vous arriverez à organiser votre planning pour que vous ayez le temps de bosser ce qu'il faut bosser et pour autant d'être libre et dispo pendant les CM en fait. Si j'avais juste un seul conseil là-dessus, ce serait en tout début de semestre, aller au moins une fois à chaque cours, voir si c'est quelque chose qui vous parle ou pas, et au moins vous saurez à peu près quel cours vous êtes en train de manquer, on va dire. C'est propre à chacun. Il faut aussi profiter en fait de cette liberté qu'on a à la fac de pouvoir se dire ce cours-là je le fais pas parce que je vais bosser, j'en sais rien. Ce cours de 3 heures en ayant le manuel, je vais réussir à le faire en 1h30, du coup je gagne 1h30 de temps, très bien.
C'est très propre à chacun, je pense, et que c'est une liberté qui nous est permise et dont on peut profiter si on en a l'occasion. Dans tous les cas, que vous loupiez, que vous alliez à tous les CM ou que vous en loupiez, dans tous les cas, aux examens à la fin de l'année, il faudra assumer vos choix. Il n'y a pas de regret à avoir. Je pense qu'on gère tous comme on peut un semestre à la fac. J'ai complètement géré différemment mon semestre 1 et mon semestre 2 et il n'y en a aucun des deux que je regrette. Ça a été extrêmement dur mentalement, moi je vous l'ai dit, de concevoir que je pouvais louper ou ne pas aller à un CM parce que pour moi c'était un cours. J'étais très formatée, j'ai été dans un lycée privé. Le seul retard que je me suis pris dans toute ma scolarité au lycée, c'était un retard de 2 minutes. Et vraiment sur le billet de retard il y avait écrit 2 minutes et moi j'avais ce truc là de faut pas que je sois en retard d'une seule seconde, en fait c'est déjà un retard et c'est déjà pas bien. Mais en fait c'était, je pense, c'est la première année et je pense que j'ai réussi à faire des bons choix malgré tout et à apprendre entre le semestre 1 et le semestre 2 comment gérer moi mes CM et mes TD et le travail que j'avais à fournir derrière. Parce que c'est aussi quelque chose qu'on entend beaucoup. Moi on m'avait beaucoup dit à la fac, tu verras c'est chill, il y a moins d'heures de cours par semaine. Oui, mais il y a vachement plus de travail à faire chez soi, donc en fait le temps il est juste réparti différemment entre quand tu es physiquement en cours et quand tu es en train de bosser pour les cours. Mais dans tous les cas, je ne suis pas persuadée que le fait d'avoir moins d'heures de cours à la fac, ce soit vraiment avoir moins d'heures de travail, entre guillemets. On va passer aux travaux dirigés. Les TD, du coup, ça ressemble un peu plus aux cours qu'on avait au lycée. C'est des cours en effectif restreint. Le chargé a tendance à faire un petit cours. Moi j'avais des formats extrêmement différents, c'est-à-dire que je me souviens en civil, ma chargée de TD, elle passait une bonne vingtaine de minutes à nous faire tout un cours qu'elle avait préparé, qui nous réexpliquait les notions abordées par le TD. Et ensuite on allait soit faire la correction des exercices, soit on allait parler, des fois elle nous faisait débattre, enfin c'était très libre. En droit constit, mon chargé de TD avait plus tendance à reprendre les textes, faire des liens entre le texte et le cours, enfin les textes qui étaient proposés dans la plaquette de TD. La plaquette de TD, c'est les documents qu'on a pour chaque semaine et avec les exercices à faire. Mais globalement, ça permet vraiment, je pense, de revenir sur des notions du cours importantes pour les réexpliquer aux élèves, être sûr qu'ils ont compris, enfin les élèves, les étudiants, my bad. Et surtout de s'entraîner aux exercices juridiques avant les galops et surtout avant les partiels, parce que ça me paraît assez normal qu'on ne se ramène pas aux examens sans avoir jamais fait de dissertation en droit. Et en fait, cette méthodologie, les TD sont là pour nous apprendre la méthodologie des exercices juridiques qu'on aura à effectuer en examen. D'avoir des premiers retours sur nos travaux et donc de pouvoir s'améliorer et avoir une bonne note aux examens, j'imagine. Parce que je dis j'imagine parce que au S1 j'avais suivi tous mes TD très assidûment et les résultats n'ont pas forcément suivi, mais on reviendra plus tard sur mes résultats. C'était aussi un moment où on pouvait juste poser toutes les questions possibles et imaginables. Le TD revenait donc sur ces notions importantes. Il y a plusieurs fois où le chargé de TD il a dit bah écoutez, je sais pas forcément comment répondre à la question, enfin j'avais pas forcément réfléchi à la question que vous m'avez posée, je vais faire des recherches et je vais vous répondre par mail, et ça permettait vraiment d'avoir un peu de suivi parce qu'à la fac on est très, enfin moi j'ai vraiment eu cette impression qu'on me lâchait dans le grand bain. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas où tu dois nager, est-ce que tu dois nager avec les autres poissons, est-ce que tu dois prendre ta direction, je savais pas où aller, quoi faire, comment faire. Mais il y avait derrière est-ce que je bosse de la bonne manière, est-ce que ce que je fais sert à quelque chose, est-ce que ça va m'aider aux examens, en fait le truc c'est que t'es complètement perdu et il y a personne pour te dire quoi faire, comment faire. Même quand tu prends des conseils, t'as envie de te dire mais des fois j'entendais des méthodes de révision, je disais mais jamais ça marchera pour moi, enfin jamais, c'est pas une méthode qui me parle. Et c'est pour ça que je dis que la fac nous en apprend beaucoup sur nous-mêmes, c'est qu'en fait tu te retrouves un peu à devoir trouver des solutions toi-même. Moi je sais que je peux me demander énormément de conseils, j'ai demandé énormément de conseils à énormément de personnes qui m'entouraient. Et, et je croisais et j'essayais, je tentais, et il fallait tout tenter. Et les TD c'est vraiment, vraiment le moment où il faut tenter des choses avant les examens qui, bon même si le contrôle continu compte, hein, je vous l'accorde, beaucoup, les examens c'est une seule note qui va compter limite autant que le contrôle continu. Je crois que nous à ça c'était 50-50, un truc comme ça. J'ai pas forcément tout bien compris au coefficient, je vous avoue, mais les examens comptent pour beaucoup. On avait droit constitutionnel, droit civil, les deux une fois par semaine, et histoire du droit toutes les 2 semaines, ce qui nous faisait des semaines avec 3 TD et des semaines avec 2 TD quand l'histoire du droit c'était la semaine d'après.
En sachant que donc les professeurs de cours magistraux réunissent une équipe de chargés de TD pour leur expliquer un peu, on va dire la DA, mais en gros la ligne directrice de leur cours et comment ils voulaient qu'on bosse en fait en TD sur leur cours, parce que c'est le cours du professeur de cours magistral. Donc cette équipe de chargés de TD, il va organiser les séances de TD, les plaquettes de TD, pour que ça colle en fait avec les cours qui sont dispensés en cours magistraux. Donc en droit constitutionnel, par exemple, la fiche de TD, c'était une accumulation de textes, littéralement. C'est-à-dire qu'on avait plus plein de textes, en général, entre 10 et 15 pages de textes qui se suivaient et qui revenaient en fait à un approfondissement des notions qu'on avait vues en CM, donc des auteurs qui ont parlé des notions, qui ont fait des liens entre les notions qu'on a vues en CM, qui évoquaient en fait des sujets qu'on abordait en cours magistraux. Et ça permettait en fait vraiment d'en discuter, puisqu'en cours en TD de Constit, le chargé de TD revenait sur tous les textes. On avait souvent soit une dissertation en lien avec le thème de la fiche de TD, soit un commentaire de texte sur un des textes de la fiche de TD. Et ça permettait vraiment de discuter, de mieux cerner les connaissances à acquérir pour les examens à la fin de l'année. En droit civil, le professeur il avait des TD un peu différents, surtout au deuxième semestre, parce que le professeur il voulait nous entraîner en fait à l'exercice du commentaire d'arrêt. Donc il faisait des plaquettes de TD qui tournaient autour d'un seul thème juridique et en fait on avait plein d'arrêts. Mais c'est-à-dire autour d'un seul thème, c'est-à-dire qu'on allait avoir l'image du bien, j'en avais noté d'autres, le changement de sexe de la personne transgenre. On allait avoir plein de petits thèmes comme ça, et une plaquette c'était un thème avec plein d'arrêts qui parlaient de ce thème-là par ordre chronologique. En fait, donc ça permettait de faire une chronologie de la jurisprudence, de se rendre compte et de en fait développer ce réflexe d'aller chercher, en fait d'étudier un arrêt à un moment T, de se dire qu'est-ce qu'on disait avant, qu'est-ce qu'on disait après, et du coup à quoi a servi cet arrêt à ce moment-là. Et ça, c'était hyper intéressant parce que le professeur nous avait dit directement en cours magistraux, au partiel, à la fin du semestre, vous tomberez pas forcément sur un sujet que vous avez vu en TD, mais je pense vraiment, enfin en fait j'en sais rien parce que ça j'ai pas demandé, mais je pense vraiment que cette TD sur un seul thème, c'était vraiment pour développer ce réflexe chez nous d'aller chercher à comprendre. C'est-à-dire vraiment de prendre un arrêt, d'avoir déjà tout fourni, tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a après, et comme ça, même si au partiel on tombe sur un thème qu'on n'a pas étudié en TD mais qu'on a genre évoqué en cours magistraux, et ben on a ce réflexe d'aller dans le code, d'aller chercher ce qu'il y a avant, chercher ce qu'il y a après, chercher à comprendre les conséquences de ce que peut dire la Cour de cassation. Je pense que vraiment ces plaquettes de TD, elles étaient faites pour nous entraîner à cet exercice-là. Après, ça n'est que mon avis très humble de petite L1. Mais c'était des plaquettes de TD que je trouvais extrêmement réfléchies. De toute façon, toutes les plaquettes de TD sont très réfléchies par les professeurs. Je pense qu'il y a toujours un but derrière. Après, ça, c'était mon avis sur les TD que j'ai eu cette année. Mais je pense vraiment qu'il y a toujours le professeur a toujours une quête d'emmener ses étudiants quelque part. Et je pense que c'est important d'essayer de trouver pourquoi le professeur nous fait travailler de cette manière-là, sur ce sujet-là. Et l'histoire du droit, les TD d'histoire du droit, les plaquettes, elles revenaient sur des périodes historiques. En général, c'était assez chronologique. Donc on voyait les périodes historiques une par une, avec des noms attribués, la décadence de l'État, la restauration du pouvoir, des noms comme ça qu'on attribue à une période. C'est quelque chose qui m'a énormément aidé de pouvoir donner des noms, genre mettre des mots sur une période et du coup de se rendre compte de la ligne directrice qui guidait un peu cette période historique et qui permettait de résumer en un seul titre la ligne directrice donc, de la période étudiée et qui était vraiment utile lors des révisions pour comprendre les différents enjeux qui se sont succédés au fur et à mesure de l'histoire. Sur les exercices à faire en TD, on m'a beaucoup dit, encore des conseils, hein, de faire mes TD. Le fait que ça m'arrivait, des fois je sais que j'étais complètement dépassée par le temps, ça m'arrivait de juste faire le plan détaillé et de ne pas passer 3 heures à rédiger. Il y a certains TD qu'il faut rédiger à la main. Les professeurs le précisent de façon générale. Je sais qu'en histoire du droit, les devoirs devaient être rendus de façon manuscrite, en droit constitutionnel aussi. Et il me semble qu'en droit civil, on avait le droit de rendre la version numérique, soit par mail, soit imprimée, ou manuscrite. Hein, en fait, on pouvait rendre sous n'importe quel format tant qu'on rendait notre devoir. Ça dépend des professeurs. Je sais qu'en histoire du droit, c'était le professeur de cours magistral qui exigeait que les TD soient rendus à la main. Il me semble qu'en droit constitutionnel, c'était mon chargé de TD qui voulait que ce soit rendu à la main. Enfin, peu importe, dans tous les cas, le fait est que
faut pas se poser de questions parce que nous on n'a pas le choix, donc on fait dans la forme qui est demandée et puis voilà. Je dirais qu'en fait l'important principalement des TD, c'est de comprendre de quoi on nous parle, du sujet qui est abordé pour nous permettre aussi de participer en cours en fait, parce que vraiment si vous vous ramenez que vous avez rien fait, je pense que tu passes 1h30 à ne rien dire. On m'a dit que ça rapportait des points, qu'il y avait une note de participation en TD. J'ai pas vraiment perçu dans mes résultats où était la note. Le fait est que c'est en participant qu'on apprend, donc moi qui ai la note ou pas derrière, j'essaie de participer autant que de faire se peut. Après moi j'avais ce défaut là, c'est que je participais pas tout le temps parce qu'en fait quand j'estimais que j'avais rien à dire de pertinent, je préfère juste me taire que de dire quelque chose qui est moyen ou inutile entre guillemets. Donc en général je participais soit pour poser une question quand je comprenais pas quelque chose, soit parce que j'estimais que ce que j'avais à dire pouvait être pertinent et ou utile pour mes camarades qui étaient présents dans la salle aussi. J'ai pas vraiment perçu à travers mes moyennes une note de participation qui est remontée quoi que ce soit, parce qu'en général mes moyennes de contrôle continu c'est à peu près la moyenne entre mon évaluation de TD et mes galops, je reviendrai là-dessus. Donc soit ils ont mis une note de participation qui est équivalente à ma moyenne des deux notes, soit ils m'ont mis un peu au-dessus et j'ai dû gagner 0,25 points, quoi. Je sais pas, en fait je me rends pas forcément compte de l'impact qu'a eu ma participation sur ma note. Donc, faire bien sérieusement ces TD. Vraiment, je pense que c'est 50% du travail. En fait, je me rendais compte aussi pendant les périodes de révision, en fait, que tous les TD que j'avais fait, en fait, j'avais appris tellement de choses en les faisant, que c'est du temps gagné après pour réviser pour les partiels. En fait, c'est pas du temps perdu. C'est pas parce que vous faites une dissertation sur un sujet X que du coup ça tombera pas au partiel et que du coup ça sert à rien. Bref, de façon générale, les TD, c'est vraiment les seuls entraînements qu'on a, entre guillemets, officiels aux exercices à la fac. Et c'est la seule marque un peu de suivi des étudiants. Donc moi, je l'ai vraiment perçu comme un moyen, on va dire, de ne pas prendre de retard sur le cours. Je les ai fait toute l'année, même si je vous l'ai dit, des fois, ça arrive, ouais, une fois j'ai pas le temps, je fais un peu en détaillé, tant pis, j'ai fait ce que je pouvais aussi. Mais la majorité du temps, moi, ils étaient souvent faits. Je crois qu'il y a juste une fois en constit où j'avais pas eu le temps de faire la rédaction, donc j'avais mon devoir rédigé, mais sur ordi, parce que moi je faisais mon devoir sur ordi, et puis vu qu'il fallait le rédiger, je le rédigeais à la main après, et là j'avais pas eu le temps de le rédiger à la main. Bref, en fait c'est vraiment ce qui permet de rester dans le train, je pense, de pas se laisser dépasser par le cours des événements. Le temps, parce que le temps passe très très vite à la fac, et on avait 12 semaines de cours, 1 à 2 semaines de révision et puis 3 à 4 semaines de partiel parce qu'il y a les oraux à la fin. Ça passe extrêmement vite parce qu'on parle de semestre. Moi vraiment je suis partie en mode semestre, je me suis dit semestre c'est 6 mois. C'est-à-dire qu'on va commencer les cours fin août, on va terminer fin janvier et puis je sais pas, on va avoir cours jusqu'à mi-juillet quoi. Non, on a 3 mois de cours, 1 mois de partiel, donc ça fait à peu près 8 mois à l'année puisqu'on a 2 semestres dans l'année. Le code civil. On va parler du code civil parce que c'est le seul code dont on a besoin en première année de droit. Le code civil et la constitution, parce qu'il fallait que je revienne sur le cliché des étudiants. Il faut que vous vous rendiez compte, je suis arrivée en première année de droit, d'accord. J'estime que je n'ai aucune légitimité. Alors il y a une question de confiance en soi et tout si on veut, mais en fait je viens d'arriver, j'ai pas de conseils à prodiguer, je suis juste là, j'essaie de m'en sortir comme tout le monde. Il faut voir le nombre de gens, mais que ce soit dans ma famille, que ce soit des amis, etc., qui m'ont demandé si j'apprenais mon code civil par cœur. Et en fait, même si je voulais, je pense que humainement, c'est pas possible. Enfin, peut-être il doit y avoir une personne dans le monde qui aurait la capacité intellectuelle d'aller retenir par cœur le code civil. Et encore, fût-il qu'il le fasse en moins d'1 an, puisque le code civil, enfin les codes changent, ils sont réédités tous les ans parce que la loi n'est pas une langue morte, en fait, c'est-à-dire que ça évolue, qu'il y a des évolutions du droit, etc. C'est-à-dire que même en apprenant par cœur le code civil, il est fortement possible que, vas-y, on fait une big réforme, et l'année prochaine, t'as appris par cœur 500 pages qui ne sont plus d'actualité, en fait. On n'apprend pas le code civil par cœur, déjà c'est quelque chose qui ne me serait pas venu à l'idée, et ensuite c'est quelque chose qu'on ne nous demande à aucun moment. Après je me suis surprise moi à connaître certains articles par cœur, mais parce que forcément quand on en parle pendant 2 mois en cours, il y a un moment où les choses elles restent. Mais c'est pas le code civil que je retiens par cœur que le cours qu'on m'a balancé. Forcément, quand t'es en cours et qu'on te répète 15 fois la même chose, il y a un moment où cette chose elle finit par rentrer dans ta tête. Chose que je savais avant d'arriver à la fac, mais vraiment on m'a tellement posé la question que je me suis dit mais
à quel point cette légende urbaine est développée en fait. Donc on n'apprend pas le code civil par cœur, on apprend à se repérer dedans, et encore je dis on apprend, on n'a aucun cours de lecture du code, vraiment c'est pour ta pomme, tu te démerdes pour apprendre à lire dedans. Moi j'avais quand même l'avantage d'avoir suivi l'option droit et grand enjeux du monde contemporain avec une professeure qui nous avait déjà expliqué, qui était avocate et qui nous avait déjà expliqué comment ça fonctionnait. Donc je savais déjà me repérer dans un code civil, et je pense que ça m'a énormément aidé parce que en fait des fois je me rends compte d'à quel point j'ai fait ouvrir mon code civil par un ami complètement extérieur qui n'a jamais lu ou fait de choses en rapport avec le droit de sa vie, mais qui était perdu en fait, il comprenait rien, mais on a tout, c'est hyper bien organisé, et peut-être que je ferai une vidéo là-dessus sur les tables ABCD. On a des tables ABCDR à la fin, il y a des tables des matières, il y a des abréviations, il y a tout. Au final, ça se comprend très vite, mais je pense que si j'avais un petit truc en avance avant d'arriver à la fac, c'est que je savais lire un code civil, enfin que je savais où me repérer dedans. Moi, ce qui m'a pas empêché de me planter au S1, dans tous les cas. Je sais que ce que j'ai fait par rapport au code civil, en demandant des conseils aux aînés, je vais les appeler les aînés pendant toute la vidéo, mais ils se reconnaîtront, j'ai pas mal demandé de conseils pour annoter mon code. J'ai eu toutes les réponses possibles et imaginables, mais tout. J'ai eu les faut prendre des post-it de différentes couleurs, faut une couleur par thème, une couleur par chapitre. Non, en fait, il faut une couleur pour je sais pas quoi. En fait, il faut annoter de haut en bas, que tu mettes tout sur la même ligne. En fait, il faut que tu surlignes d'une couleur et que la jurisprudence, tu la mettes d'une autre couleur. Et que si tu fais. Ce que j'ai fini par faire, c'est que j'ai annoté comme je le sentais. J'ai pris mon truc, j'ai pris mes post-it, enfin j'ai pris mon code civil, j'ai pris mes post-it, j'ai fait comme je le sentais. Et en fait, je pense vraiment que l'annotation du code civil, c'est quelque chose d'assez personnel. En fait, le plus important, c'est qu'à l'examen, vous gagnez le plus de temps possible. C'est-à-dire que peu importe comment vous la notez, tant que vous arrivez à vous repérer dans les post-it que vous avez mis dessus et que vous perdez pas de temps à vous retrouver dans votre code le jour de l'examen, bah c'est ok. C'est quelque chose que je pourrais faire aussi parce que je me souviens d'à ce moment-là, la panique. Mais je ferai peut-être une vidéo sur comment j'annote mon code, parce que même si ce sera pas la méthode que vous... Enfin, je pense que ma méthode est très classique et je pense que la majorité des gens font comme ça, mais en même temps, vu que ça me parle, je me dis que tout le monde doit faire comme ça. Mais je sais que j'avais pas trouvé de vidéo YouTube sur l'annotation des codes quand j'en avais cherché à ce moment-là. Et je pense que ça peut juste vous donner des idées ou un point de départ d'où partir pour essayer de trouver votre façon à vous d'annoter votre code. On va changer de thème. La vie étudiante, partie qui se résume principalement à l'association étudiante dans laquelle je suis rentrée cette année. Voilà. Je pense vraiment que ça a été mon pilier pendant toute ma première année à la fac, littéralement. Parce que j'ai trouvé une association d'éloquence à Assas, donc Révolte-toi Assas, qui me plaît vraiment. Et je la connaissais dès le lycée, hein. J'avais déjà un peu de suivi sur cet asso, et c'est des personnes avec qui j'ai accroché direct. C'est assez important pour moi d'en parler parce que je pense vraiment que ma première année à la fac aurait été complètement différente si j'avais pas eu le soutien et l'accompagnement de toutes ces personnes que j'ai rencontrées dans mon asso. Se rendre compte qu'à la fac, en fait, on rencontre plein de monde. Faut voir le nombre de gens à qui j'ai dit bonjour, à qui j'ai papoté pendant avant que le CM commence, en TD, gens qu'on croise et qu'on ne reverra jamais. Littéralement, se dire qu'il y a une personne, on se disait coucou quand on se croisait, mais au bout de 3 mois, je connaissais plus son prénom. C'est hyper horrible, mais en fait, tu peux pas retenir le prénom de tout le monde, c'est pas possible. Et en fait, l'asso, vu que c'est les mêmes personnes que tu revois assez régulièrement, à raison de au moins une fois par semaine pour moi là, bah tu crées des liens en fait. C'est tout bête, mais c'est vraiment des gens que j'ai rencontrés dans cet asso et qui m'ont aidé à trouver un peu ma place, à me dire que j'étais pas complètement perdue. Quand je parle des plus grands, des aînés qui m'ont donné des conseils, etc., c'est principalement les personnes que j'ai rencontrées à l'asso qui, certaines étaient en L2, en L3, en Master 1, en Master 2, du coup tu parles en fait et eux ont des conseils parce que eux sont passés par là et c'est toujours super sympa parce que moi j'ai un peu, pas un syndrome de l'imposteur, mais j'ai un peu ce truc de gêne d'aller demander parce que je me dis je suis une petite L1, je suis en train de me plaindre que les choses c'est pas facile,
Bon bah elle, je suis en train de lui parler, elle est en L3, on va dire qu'elle relativise un peu sur la L1 et que la vérité c'est que j'ai rencontré des gens qui avaient beau avoir super bien réussi leurs études, bah prenaient le temps de m'écouter, de me dire bah écoute Lola, ouais c'est une mauvaise note, mais on est tous passés par là, et vraiment très à légitimer énormément ce que je pouvais ressentir alors que bah ils sont déjà passés par là, je veux dire, ils auraient pu me dire ta gueule t'es qu'en L1, en gros, te plains pas. Tu vois, je dis que ça m'a énormément aidé à tenir un rythme soutenable déjà parce qu'on sortait, c'est-à-dire que on avait nos permanences, on faisait de l'éloquence, puis on sortait boire un verre, etc. Ça me permettait vraiment de me détendre et de me détendre légitimement parce que moi j'ai ce truc là de faut que je bosse tout le temps et si je prends du temps pour moi, bah je perds du temps de travail entre guillemets et j'ai beaucoup appris à et prendre un peu de temps pour moi aussi durant cette année. Bon c'est très relatif parce qu'on reparlera, j'ai une section bien-être après. J'étais extrêmement focus sur les cours dès le début d'année parce que j'ai toujours voulu en fait faire du droit et que maintenant que j'y étais, j'avais pas le droit de me foirer. En fait, que les études de droit me plaisent, ça c'est une certitude, mais aussi parce qu'en fait je pensais que c'était comme ça qu'on s'en sortait. Il y avait beaucoup sur les réseaux sociaux, mes profs au lycée, la fac de droit c'est super dur, et puis tu vas à ça, et puis nanana nanana. Et du coup en fait je pensais vraiment qu'il fallait que je me mette complètement sous l'eau pour y arriver, qu'il n'y avait pas d'autre moyen que de bosser du matin au soir. Et j'avais en tête en fait ouais, ce préjugé des études de droit hyper complexes. Et je pensais ouais, que j'allais passer les 5 prochaines années de ma vie complètement sous l'eau, complètement débordée par tout ce qui m'arrivait et complètement dépassée. Et en fait, avec cet assaut-là, principalement les gens en fait qui composent cet assaut, j'ai pu souffler un petit peu malgré tout. Et j'ai rencontré des gens incroyables qui sont en licence ou en master, qui étaient les premiers à répondre à mes questions, à essayer d'apaiser un peu mes inquiétudes, à me donner des conseils, à me permettre de souffler, de relativiser aussi. Il faut aussi voir la tête que je faisais quand j'ai pris mes premières notes en début de semestre 1. Ah mais parce que mais je me prenais des 8, j'avais des copines en L2, mais c'est tout à fait normal Lola. Et moi j'étais en mode mais ouais mais l'année dernière j'étais au lycée et il y avait un 1 devant le 8 en fait. Enfin, super dur parce que je me suis vraiment pris cette... Et pourtant je le savais. On m'avait prévenu que les notes au lycée et les notes à la fac, mais j'avais beau le savoir, bah, je me disais je serais un peu l'exception ou j'en sais rien, ou j'arriverais quand même à me dépatouiller. En fait je m'attendais à ce que mes notes elles baissent. Mais passer de 18 à 8, bah ouais, ça fait quand même mal. T'as beau t'y préparer, ça fait mal. C'est juste comme ça. Et d'entourer aussi par des gens qui me comprenaient, parce que moi j'ai la chance quand même d'avoir une famille qui me soutient à fond, j'ai un super bon entourage, mais là, en rencontrant des gens dans cet asso, j'ai rencontré des gens qui me soutenaient et qui étaient dans les mêmes études que moi, c'est-à-dire qu'ils comprenaient exactement ce que je leur disais et ce que je ressentais parce qu'ils étaient déjà passés par là. Tous les gens que j'y ai rencontrés qui me plaisent le plus. J'avais cette image en fait des associations étudiantes en mode on se focus sur un thème, sur une discipline et on fait que ça. Donc là je me suis dit on va faire que l'éloquence et puis ce sera super et puis voilà. Mais en fait j'ai plus découvert des gens, des potes, des amis, discuter autour d'un verre, rigoler entre deux rédactions de TD. euh, et, et, et je m'y attendais pas forcément. Mais je suis super contente parce que je sais que mon année se serait déroulée d'une toute autre manière si j'avais pas eu ces personnes-là dans ma vie. C'est des mots super forts. Je sais que peut-être certains d'entre eux verront cette vidéo ou au moins le passage de cette vidéo. J'ai vécu des choses incroyables, autant sur le plan de l'éloquence que durant mon année. Parce que quand je dis qu'à la fac j'en ai appris énormément sur moi-même, c'est aussi grâce à eux que j'ai appris énormément sur moi-même. Et si j'avais un conseil qui vient vraiment de moi, ce serait de vous trouver une asso qui vous plaît. Et j'entends par une asso qui vous plaît des gens qui vous plaisent. Et même si justement c'est pas une association étudiante, juste de trouver des gens que vous voyez régulièrement, qui seront là pour vous entourer, parce qu'en fait je pense qu'à la fac on s'en sort pas tout seul. Enfin, je pense que c'est possible, mais moi je sais que je m'en serais pas sortie toute seule. Ma première année, hein, on verra plus tard, je ne parle qu'à mon petit niveau de... J'ai fait ma première année, déjà. Et j'avais déjà eu cette réflexion sur l'aspect social de l'association étudiante, et je me suis vraiment rendu compte que les potes à la fac que je me suis fait, ils viennent tous de mon asso.
les amis, je veux dire vraiment les gens avec qui je m'entends bien et à qui je peux faire confiance, c'est les gens qui viennent de mon association, que j'ai rencontrés là-bas parce que je les voyais régulièrement et parce que du coup j'avais l'occasion de discuter avec eux et de développer un vrai lien d'attachement. Après j'ai 3-4 autres personnes que je dois avoir vraiment rencontrées en dehors, mais soit c'est parce qu'on avait la même option un mercredi soir, que l'amphi était vide et que du coup on était deux pélos comme ça à se parler. Mais en fait, il y a tellement de monde dans les amphis en général que ouais, je pense qu'il faut réussir à trouver un endroit ou un lieu, un moment où on revoit les mêmes personnes et où on crée vraiment cette amitié. Déjà, j'ai pas été tendre avec moi-même cette année, mais j'aurais pu m'enfermer tellement plus et je pense vraiment que cet assaut m'a permis de rester un peu ouverte et de me créer ouais, une bulle d'air pour respirer en fait entre les cours. Bah, je pouvais leur balancer mes petites galères de L1, me plaindre de tout et de rien, et qu'eux ils étaient là à m'écouter, alors que bah, ils sont déjà passés par là, genre je veux dire, ils savent que je vais pas en mourir, mais ils m'écoutaient faire ma drama queen comme ça, genre ils sont déjà passés par là, qui sont capables d'avoir toujours le bon conseil à me donner au bon moment. S'il y en a certains qui passent par là. Voilà. Vie étudiante qui se résume à mon association étudiante. C'est horrible. Vie perso à la fac. Deux points importants, l'organisation et le bien-être. Il y a un bébé point sur les amis du lycée. L'organisation, faut savoir que moi j'ai toujours été qualifiée de personne très organisée, pour la simple et bonne raison que j'organise tout, je planifie tout, littéralement limite à la minute près. Je me souviens que fut un temps au collège, j'étais extrêmement stressée comme personne et j'avais besoin de tout calculer tout le temps. Et j'avais fait une morning routine à la minute près. J'avais littéralement 7h30, 7h33 brossage de dents. Mais vraiment, je suis une zinzin de l'organisation. Quand je demande à n'importe qui me connaît quelles sont mes 3 principales qualités, vous pouvez être sûr que la première qui vont sortir, c'est que je suis organisée. Je suis pas très objective du coup, parce que j'organise toute ma vie, tout le temps. Je suis du genre à tout organiser en permanence, même dans ma vie perso. Et je pense que c'est ce qui me donne aussi ma rigueur et ma discipline qui m'a, je pense, été très utile pour pas me laisser abattre, on va dire, à la fac. Il doit y avoir bien 1 ou 2 mois où, après les résultats du premier semestre, où c'était que de la rigueur. Hein. Il y avait plus de motivation, c'était de la discipline. C'était bon, bah tu t'es engagé, tu finis ton année. Mais il y avait un moment où, ouais, bah t'as plus envie en fait. Enfin, c'est dur. En fait, et il faut tenir, il faut trouver un moyen de tenir, et des fois c'est pas la motivation qui te permet de rester là où t'en es, et il faut quoi, il faut que la discipline elle prenne le dessus. L'organisation, pour moi, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends prévoir les temps de travail et s'y tenir, parce que c'est très mimi d'écrire sur son planning de 9h à 10h je bosse. Après, il faut le faire. Et pour moi, l'organisation, c'est ça. C'est ce passage du je le prévois à je le fais. Prévoir un temps de travail avec une to-do list précise, parce que s'il n'y a pas de to-do list, bah, on fait rien, hein, littéralement. Mais aussi prévoir le temps pour nous, le temps avec la famille, le temps avec les copains, le temps où on fait du sport. Toute la gestion du temps et la discipline qu'il va falloir avoir derrière pour s'y tenir. L'idée, en fait, c'est qu'à la fac, je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire. Même si on a fait tout les TD, qu'on est à jour dans tous nos cours Tu as de raison. CM, qu'on a fait, je sais pas si on a fait toutes nos fiches, etc. Bah, relis ton TD, tu trouveras facilement 5 trucs à améliorer. Hein. Mais il y a toujours, toujours, toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à relire, à découvrir, à approfondir. Mais en fait, une journée, elle est faite que de 24 heures, donc on peut pas tout faire. Et la fac doit pas nous faire oublier qui on est et ce qu'on aime faire. Et donc, il faut réussir à libérer du temps pour ne pas juste être complètement en train de refaire nos TD en boucle pour qu'il soit le plus parfait possible. Euh, Sinon tu tiens pas, mentalement tu tiens pas. Je sais que moi sans le sport, mentalement j'aurais pas tenu cette année. Et j'en parle dans ce bilan parce que je prends un peu de recul sur mon année et je me rends compte d'à quel point j'ai pu m'oublier en fait. D'à quel point j'ai pu mettre le moi de côté complètement en sourdine pour tout donner dans mes études, juste rester le plus focus possible. Et je me dis, il y a des fois où je me dis, mais en fait, c'était que ma première année, c'était que la L1 en fait, et que les années suivantes, elles s'annoncent pas forcément plus simples en fait, surtout sur la charge de travail. Donc en fait, après les résultats du premier semestre, qui, pour être honnête, étaient mauvais, il n'y a pas d'autre mot, j'ai complètement modifié ma façon de travailler.
toute mon organisation et ça a été extrêmement dur pour moi parce que je vous l'ai dit, en fait, c'est limite si mon organisation, elle fait pas partie de moi. C'est limite si les gens qui me connaissent, mes proches, ne me définissent pas par à quel point je suis organisée. Et en fait, quand j'ai compris que ça marchait pas, avec les résultats du premier semestre, je me suis pris une claque déjà parce que ça fait mal de ne pas y arriver, mais aussi parce que je me suis dit, mais comment je vais faire? C'est-à-dire que ce que je fais depuis tout le temps, tout ce que je connais, tout ce qui construit ma vie, comment je gère mon temps, comment je fais tout dans ma vie, tout dans ma vie est organisé en fait. Et je me dis, ça ne marche pas, comment je fais? Comment je fais pour tout modifier? Je me suis dit, je peux faire de plein de manières différentes, mais en fait, qu'est-ce qui me garantit que la nouvelle méthode que je vais adopter sera la bonne? Ou alors peut-être que j'aurais dû en essayer une autre, mais en fait il me reste plus que 3 mois pour décider, donc en fait il y a un moment où il va falloir que je fasse un choix. Et j'avais beau être organisée au premier semestre, j'étais organisée comme je l'ai été tout le reste de ma vie, en fait, comme au collège, comme au lycée, et en fait la fac c'est plus pareil. Et on me l'avait dit, on m'avait dit oui tu verras la fac, c'est pas comme le lycée, nanana. Je dis ouais, oui mais bon, sur l'organisation ça va quand même. Et ça n'a pas payé. Et j'ai dû rebondir, j'ai dû rebondir assez vite parce qu'en fait, je vous l'ai dit, le temps à la fac il passe super vite. J'avais pas le temps de m'apitoyer sur mon sort, de me dire oh ouin ouin ça marche pas, gna. Enfin, tu repars direct. Et t'as pas le temps, faut s'adapter hyper vite. Et je pense que l'organisation ça a vraiment été la clé. Que ce soit, j'entends par mon organisation aussi ma rigueur et ma discipline. Bref, trouver une organisation qui vous parle à vous. Là, j'en parle vraiment en mode bilan de comment je l'ai ressenti, etc. Mais je pourrais faire une vidéo sur mon organisation et si vous voulez sur la différence entre mon organisation au premier semestre et mon deuxième semestre parce que je pense que c'est vraiment le point de levier que j'ai modifié et qui m'a vraiment aidée. Mais encore une fois, c'est très à chaud, hein. Je viens de terminer mon année, donc ça se trouve, je pourrais faire un bilan à froid vachement plus tard de ma L1 et me rendre compte que c'était pas forcément ça. Mais pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que c'est la façon dans laquelle je m'organise. Bref, faut trouver une organisation qui vous parle à vous, en fait. Et je dis ça alors que la manière dont je m'organisais au premier semestre me convenait à moi. Mais en fait, il faut qu'elle convienne à vous et qu'elle convienne aux études que vous êtes en train de faire. Parce que c'était ça. Au premier semestre, je ne comprenais pas parce que ça me parlait à moi. C'était l'organisation que j'avais toujours eue toute ma vie. Mais en fait, ça ne matchait pas avec les études de droit que j'étais en train de faire. Ça ne suffisait pas, ça n'était pas pertinent, ça n'était pas efficace. Et au S2, j'ai su trouver une façon de m'organiser qui me parlait à moi et qui était, manifestement au vu des résultats, plus en accord avec la licence de droit que j'étais en train de... la première année de licence de droit que j'étais en train de passer. Au niveau du bien-être, faut savoir que c'est un point dont je voulais parler, mais je me sens pas forcément hyper légitime à en parler parce que, de façon générale, cette année, c'est hyper bizarre ce que je vais dire, mais je pense que c'était la meilleure année de ma vie. Pour l'instant, j'ai jamais... En fait, c'était la meilleure année de ma vie, mais j'ai jamais été... Enfin, je me suis jamais aussi peu écoutée que cette année. C'est surtout là, j'en parle, mais parce que je suis très à chaud, mais le semestre 2, en fait, à la suite des notes du premier semestre, je me suis plongée mes têtes la première dans les cours. Vraiment, mais les deux visières, tu restes focus. J'ai pensé à aucun moment à comment j'allais. Je me disais que je verrais ça après. En fait, ouais, juste, je me faisais taire pendant 3 mois. Il me restait 3 mois de cours, 3 mois pour essayer de remonter mes notes du S1. Pas rien à foutre de comment je vais jusqu'au bout et on verra bien après dans quel état je me retrouverai. Je me suis dit que dans tous les cas, au pire, je finirais complètement KO, mais bon, je m'en remettrais, j'allais pas mourir d'un semestre à la fac, quoi. Je réfléchis, je me dis que si c'était à refaire, je prendrais plus le temps de me demander si je vais bien, en fait. Mais d'un autre côté, je suis hyper fière d'avoir su rebondir en fait après le semestre 1 et de pas avoir lâché parce qu'en fait, ce qui m'est arrivé au semestre 1, c'est ce dont j'ai eu peur à la fin de la terminale quand j'ai accepté à ça sur Parcoursup et que je me suis dit ça va être dur. Je me suis dit imagine tu te foires au S1 et après tu lâches en fait juste tu lâches, juste t'arrêtes la fac en fait, juste tu fais plus d'études, j'en sais rien. Et de l'avoir vraiment vécu, je me suis rendu compte que j'étais capable en fait de me prendre une grosse tarte dans la gueule et de continuer. Et pas grave, il me reste encore un semestre pour arranger des choses, je vais prendre ce semestre-là, je vais prendre ma chance et puis voilà. Les études de droit, cette première année d'études de droit m'a vraiment impactée dans mon bien-être, ma santé mentale, sans aucun doute, hein.
mais je pense que c'est un peu un prix à payer et qu'on le sait. En fait, on sait très bien qu'il y a des moments de l'année où ce sera pas facile. Je dis pas, en fait, je ne dis pas qu'il faut se bousiller parce que je suis la première à essayer de faire le plus attention à moi possible. Mais je suis contente en fait d'avoir vu et d'avoir appris sur moi, d'avoir appris à quel point j'étais capable et peut-être plus forte mentalement que ce que je pensais l'être. Et donc capable de tenir en fait ce deuxième semestre qui en fait, bah, quand je m'imaginais avant, je ne me voyais pas tenir. Je me suis dit, mais je vais me prendre une tarte au S1 et ça va être trop dur et je vais me décourager en fait. Et donc en fait, il y a ouais, ce paradoxe de je suis hyper contente de voir que j'ai été capable de tenir, et un autre côté où à quel prix, et un autre côté où je vais super bien et ça a été la meilleure année de ma vie, mais en même temps, est-ce que je dis pas ça dans l'euphorie du fait que j'ai validé mon année malgré tout, bah en fait, je pense pas avoir encore assez de recul pour me rendre compte d'à quel point j'ai touché les lignes rouges, en fait, on va dire, d'à quel point j'ai frôlé mes limites cette année. Que les limites et la force qu'on est prêt à mettre, la force mentale, je parle, dans nos études, c'est pas quelque chose de figé, donc peut-être que, bah, j'en sais rien, on devient plus tolérant encore au fur et à mesure des années. C'est vrai que cette année a été extrêmement sollicitante pour moi, je le sais, et d'un autre côté, c'est une année que j'ai adorée. Si j'avais un conseil, moi je vous dirais de pas vous oublier. Parce que franchement, si je dois avoir un regret cette année, c'est vraiment bah, le fait de m'être oubliée pendant tout le semestre 2, en fait. Allait pas bien, je ne m'écoutais pas, en fait. Donc, et je le sentais, hein, mon corps me le faisait payer dans tous les cas, mais je faisais taire ces compléments alimentaires, médicaments. Tu iras bien, et puis basta, en fait. Et là, ça fait 3 semaines que j'ai fini les partiels, et j'ai jamais dormi autant. Je me rends compte à quel point j'étais en manque de sommeil. Je pense que j'aurais pu m'organiser de façon peut-être mieux pour juste ouais, moins être dure avec moi-même durant cette année. Faut s'écouter dans tous les cas. Faut pas se faire passer au second plan de façon sur le long terme. Je dis que ça peut arriver pendant les périodes d'examen, que oui, on se fasse taire 5 minutes, mais qu'il y a un moment où il faut penser à soi aussi et à comment on va. Et je pense m'en être pas trop mal sortie au final. Je sais, en fait, je suis très mitigée parce que je sais à quel point ça a pu être dur. À quel point bah, là les études de droit peuvent être sollicitantes sur l'aspect bien-être, sur le perso en fait, mais c'est quelque chose qui est gérable et sur lequel il ne faut pas se stresser non plus. Mais je pense qu'il faut être préparé, savoir que, enfin, je suis pas là pour vendre du rêve non plus. Oui, ça peut être difficile et c'est pas grave. Je pense que beaucoup d'études sont très sollicitantes personnellement et demandent énormément d'engagement de soi-même en fait. Mais le fait est que ça se fait euh, et, et- et que c'est pas grave en fait d'aller moins bien à certaines périodes de l'année. Être trop dur avec soi-même et je pense que les études mettent énormément de pression et qu'il est très facile pendant l'année d'être extrêmement dur envers soi-même et qu'il faut réussir à relativiser et que c'est quelque chose que j'ai encore du mal à faire et que je pense j'apprendrai. Mais c'est vrai que moi, chaque mauvaise note, je le prenais comme un coup. C'est quelque chose que j'avais verbalisé aussi à un moment, c'est que j'avais l'impression, bah oui, une fois je me suis tapé un 8 sur 20 en droit constitutionnel, enfin plusieurs fois d'ailleurs, et j'avais l'impression que c'était écrit sur mon front, que c'était ce que je valais, que je ne valais que 8 sur 20. Et c'est quelque chose qui me faisait mal parce que j'arrivais pas à dissocier ma valeur personnelle, la valeur de qui j'étais, des notes qu'on me mettait, et je pense que la fac aussi peut me faire grandir sur ce plan-là, parce que j'avais tendance à oublier que j'étais quelqu'un au-delà des études que j'étais en train de faire. Et je pense que la fac vraiment nous apprend sur nous-mêmes, autant sur qui on est que sur comment on fonctionne et comment on doit fonctionner aussi pour aller bien. En fait, les études ne doivent pas être notre bourreau, entre guillemets. Et on apprend en fait, mais je pense qu'on apprend sur le tas et que là je m'en suis vraiment pris beaucoup dans la gueule pendant cette première année, mais que au final, maintenant que c'est fini, je suis quand même assez contente
de comment j'ai géré, entre guillemets, ça. Les amis du lycée. C'est-à-dire que les amis du lycée, c'était vraiment quelque chose qui me stressait à fond, parce que je me suis fait des amis en or au lycée et que j'avais peur qu'avec la fac, le fait qu'on parte toutes faire des études différentes, parfois dans d'autres villes, parfois même dans d'autres pays. J'ai une copine qui est partie en Angleterre. J'avais peur de perdre en fait ces amis-là qui m'étaient extrêmement chers. Et je suis vraiment super contente d'avoir réussi à conserver mon petit groupe de copines du lycée. Alors on se voit beaucoup moins forcément, parce que les études sont extrêmement prenantes. Mes copines parlent souvent du fait que j'ai un emploi du temps de ministre, mais parce que je fais tout le temps plein de trucs et je suis très rarement disponible. Mais en fait, ça me fait rire parce que du coup, notre amitié, elle a un peu changé tout en restant la même, parce qu'on est toujours copines, mais par exemple, on va s'envoyer maintenant, on communique sur notre petit groupe de messages et c'est hyper sympa. Là, on va se retrouver, on va aller passer une semaine de vacances ensemble et ça va être trop bien. Et en fait, je pense que c'est rassurant aussi d'avoir ce socle en fait qui était là avant et qui a continué de m'accompagner pendant cette année-là. Je sais que dès que j'avais des résultats, je leur envoyais des messages. Au premier semestre, c'était les premières à me consoler après mes résultats. Là, au deuxième semestre, elles étaient super contentes pour moi que je finisse par valider mon année. Donc, en fait, je reviens toujours sur le point du fait que je pense qu'à la fac, il faut être super bien entouré. Et que je parle pour moi encore une fois, mais moi c'est quelque chose dont j'avais besoin et je suis contente de voir que j'ai pu compter sur des gens que j'ai rencontrés à la fac, sur ma famille, mais aussi sur des amis que je m'étais faites avant et qui ont toujours été hyper présentes pour moi et qui m'ont beaucoup soutenue dans cette année qui n'a pas été simple pour moi. Travail à la maison sur la préparation des TD, et là on revient sur une question d'organisation. On a nos cours magistraux à des horaires précis qui sont donnés, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Et ensuite, on a des TD à placer et on nous propose, en fait, la fac nous propose plusieurs créneaux et nous, on choisit les créneaux qu'on veut. En début d'année, je suivais le diplôme universitaire du collège de droit que j'ai lâché après mes résultats du S1 parce que pour plusieurs raisons, déjà des raisons de santé mentale, parce que niveau charge de travail, moi, je n'y arrivais pas parce que je pouvais pas juste assister aux cours et attendre que ça passe, dire que j'avais besoin de bosser pour ça aussi, donc ça nous faisait presque 6 heures en cours en plus par semaine pour le DU. Moi je bossais à côté, c'est-à-dire que quand ils nous envoyaient des textes, je lisais tout, j'analysais, j'annotais, voilà. Enfin, je travaillais extrêmement dur et en fait avec mes résultats du S1, je me suis rendu compte que j'avais potentiellement la possibilité de compenser avec le S2 pour valider mon année à 10. Par contre, le collège de droit, pour passer en deuxième année, il faut avoir 13 de moyenne, et au vu de mes résultats du S1, c'était quelque chose qui n'était pas forcément hyper réaliste. Donc j'ai préféré faire le choix de me préserver et de gagner du temps en lâchant le diplôme universitaire, enfin le DU du collège de droit, et en me concentrant pour le semestre 2 que sur la licence. Donc au semestre 1, j'avais les cours du collège de droit qui ont fait que j'étais un peu contrainte sur le choix des horaires de mes TD, parce que du coup je pouvais pas placer mes TD pendant les heures du collège de droit. Donc j'enchaînais les 2 TD de majeur le vendredi matin, donc de 7h45 à 9h20 et de 9h20 à 10h50, 11h. J'avais mis mes 2 TD de majeur donc le vendredi matin, et mon TD d'histoire du droit était le lundi matin. C'était un peu compliqué d'avoir mis les 2 TD le même jour à la suite, parce que du coup les 2 TD devaient être terminés en même temps en fait, et des fois j'avais tendance, et c'est quelque chose qui m'a énormément saoulée, mais à être plus concentrée à prioriser un TD sur l'autre, c'est-à-dire que j'allais faire les deux, mais il y en a un qui était mieux fait que l'autre, et c'est quelque chose qui m'énervait profondément, parce que étant très perfectionniste, ça me saoulait j'avais l'impression en fait de pas donner le meilleur de moi-même sur les deux devoirs, alors que les deux avaient autant d'importance à mes yeux. Donc je les avais mis le vendredi matin. Au début de l'année, quand je les ai placés à cet endroit-là, je me suis dit que ça me faisait un week-end de 2 jours et demi. C'était ça, le week-end, j'allais vraiment faire toutes les recherches, toute la lecture, tout le travail préparatoire. Et après la semaine, j'allais juste rédiger en fait, ce qui prenait moins de temps et beaucoup moins de réflexion, et qui me permettait d'être beaucoup plus dispo en cours. En CM, je les apprends quand je les écoute en cours magistraux la majorité du temps, et après je vais relire, retravailler, etc. Mais c'est des notions que j'ai déjà entendues, donc qui sont déjà une première fois ancrées dans ma tête. Je me suis laissée dépasser plusieurs fois, je me suis retrouvée le jeudi soir, le jeudi après-midi à pas aller en CM parce que du coup je faisais mes TD, à prolonger la préparation de mes TD jusque tard la nuit du jeudi, à très mal dormir.
enfin me coucher très tard le jeudi soir et à me réveiller très tôt puisque mon premier TD était à 7h45 et que j'habite toujours loin de la fac, donc je me levais extrêmement tôt. Et je ferai en sorte de mieux m'organiser et de mieux placer mes TD l'année prochaine si j'en ai la possibilité, afin d'apprendre un peu de ces erreurs-là. Et c'est vraiment un monde hyper à part au début, surtout quand on les prépare, parce qu'on les prépare seul chez soi, ou à la BU, ou avec des copains, ou voilà, mais on finit par s'y faire, mais c'est le genre de truc qu'on apprend sur le tas, et c'est quelque chose qui me stressait énormément, parce que moi j'aime bien qu'on m'explique ce que je dois faire, comment je dois faire, j'aime pas ne pas savoir, en fait. Donc j'ai beaucoup stressé au début, mais en fait ça s'enchaîne tellement vite que dans tous les cas t'apprends. En fait tu t'apprends à gérer comme tu peux et au final tu prends le pli en fait assez rapidement. Moi c'est-à-dire que j'allais lire mon TD en amont, puis j'allais à peu près localiser la partie du cours auquel c'était affilié, j'allais lire mon cours qui était lié au sujet du TD, puis j'allais entamer le travail en fonction de l'exercice qui était demandé, donc dissertation, commentaire de texte, fiche d'arrêt, commentaire d'arrêt, etc. Ficher les cours, on entend tout et son contraire à la fac, vous pourrez demander des conseils à tout le monde, vous aurez de tout et de rien, faut ficher, faut pas ficher, c'est une perte de temps, mais il faut faire des fiches, mais pas comme celles du lycée, du coup elles doivent ressembler à quoi, on sait pas. Encore une fois, je pense que ça dépend énormément de chacun et de comment vous apprenez et de comment chacun travaille. Moi, je sais qu'au premier semestre, je fichais mes cours comme je fichais au lycée pour la simple et bonne raison que c'est tout ce que je savais faire. Au collège et au lycée, j'ai toujours été une élève qui a eu des facilités. Vraiment, j'avais aucune difficulté à apprendre. J'apprenais, hein, je travaillais quand même, hein, mais ça se déroulait tout seul. Je lisais mon cours, je faisais ma petite fiche, je révisais, j'arrivais à l'éval et puis je m'en sortais avec un 16 et puis voilà. Mais c'était ce que je faisais avec mes cours du lycée. Et quand je suis arrivée à la fac, j'ai eu mes cours de CM, et j'ai fait pareil. J'ai vu le cours de CM de 120 pages, j'ai fait jamais je ne pourrais apprendre 120 pages, donc je vais ficher pour réduire mon cours. 3 pages de cours devenaient une seule page parce que moi je fichais sur des pages A4. Et en fait, un recto, ça allait me faire 3 pages de cours en fait. Donc j'arrivais à réduire de 1/3 mon cours, qui à mes yeux marchait parce que c'est comme ça que j'avais eu mon bac. En gros, au moment où j'ai fait ça parce que c'était la seule façon que j'avais de travailler et que vu que je ne connaissais que ça, en fait à mes yeux c'était soit je fichais comme au lycée, soit je ne faisais rien, ou alors je relisais juste mon cours. Je me suis dit ça a marché, j'ai eu mon bac, donc c'est quelque chose qui fonctionne, donc je vais faire pareil. Le fait est que je me suis bien rétamé la gueule au premier semestre et j'ai complètement changé de méthode. Et c'est mon organisation qui a changé. Dans mon organisation et ma méthode de travail, mes fiches ont énormément changé parce que je n'ai pas arrêté de ficher. Je vous ai dit, au premier semestre, je fichais mon cours, mais vraiment tout mon cours. C'est-à-dire que mes fiches, c'était des réductions de mon cours. C'était mon cours, mais version pas des phrases entières, quoi. C'était des mots, les mots importants de chaque phrase de mon cours. Et mes fiches, c'était donc des versions réduites et colorées de mon cours magistral, en gros. Au deuxième semestre, j'ai continué à ficher, dans le sens où je me connais. Je sais que j'en ai besoin. J'ai besoin d'écrire pour apprendre, j'ai besoin de la répétition pour apprendre, de écrire, réécrire et réécrire encore. Mais du coup, j'ai changé complètement ma façon de faire des fiches et j'avais différents types de fiches. J'avais des fiches plan du cours, ça c'est un conseil qu'une aînée m'a donné. Si elle passe par là, elle se reconnaîtra aussi, je pense. Mais d'apprendre le plan du cours. Alors, au début, je comprenais pas forcément, genre, je lisais le plan du cours, mais je ne le connaissais pas, je pouvais pas te le ressortir comme ça. Au deuxième semestre, c'est quelque chose que j'ai fait pour quasiment la totalité de mes cours, apprendre le plan par cœur. Je saurais pas forcément expliquer en quoi c'est utile, mais en fait, on se retrouve devant la feuille d'examen, on nous balance un truc, et c'est comme s'il y avait une lumière qui allait jusqu'au cerveau et qui disait putain, ça c'est à cet endroit-là du cours. C'est dans cette sous-partie, qui est dans cette partie, qui est dans cette grande partie. Ou un plan du cours qui est un minimum logique et qui a du sens en fait. Et apprendre le plan du cours permet de comprendre ce sens-là et de permettre les liens, comment on arrive d'une idée à une autre. Et c'est quelque chose qui me faisait énormément défaut. C'est-à-dire que moi, au premier semestre, je connaissais mes cours. Je connaissais les notions, etc. Mais j'étais incapable de tirer une réflexion des notions que j'avais apprises. J'avais des informations, en fait je lisais le sujet et j'écrivais tout ce à quoi ça me faisait penser. Donc tout ce que j'avais appris qui était en lien avec le sujet. Sauf que
on nous demande plus de réciter tout ce qu'on a appris, on nous demande de connaître notre cours et d'en tirer une réflexion, et c'est cette réflexion-là qui va être notée. Je faisais également des fiches concept. Alors j'appelle ça des fiches concept, mais c'est une fiche liée à un truc. Mais ce truc-là, ça peut être un concept, une notion, une date, un personnage, enfin peu importe, mais une fiche vraiment monothème sur un point qui me faisait, qui était complexe, où j'allais avoir ce que dit mon cours sur ce truc. Puis j'allais faire des recherches, j'allais écrire une citation sur ce machin, j'allais dire oui, j'allais faire mes recherches et je notais quelques petits trucs pour être sûre d'avoir bien cerné tous les angles de la notion. Et en général, j'avais une dernière partie où j'allais faire des liens entre les notions, c'est-à-dire trouver à quoi je pouvais relier cette notion-là. Fiche de méthodologie, je crois que j'en ai une en face là. Alors c'est des trucs, c'est moche, hein, ça ne sert à rien de faire des trucs aussi moches, mais des fiches méthodo. Alors vous n'allez pas voir grand-chose, je vais la mettre là. Enfin bref. Les fiches méthodologie, c'était un truc de dingue parce que je pense aussi qu'au S1, ce qui a pêché, c'était la méthodo. J'ai mis du temps à comprendre comment ça marchait, je faisais des hors-sujets et je suivais pas la méthodo, donc forcément les notes ne suivaient pas. Et de façon générale, la méthodo, elle est hyper importante et beaucoup plus que ce que je pouvais imaginer en arrivant à la fac. Les fiches méthodo, très utiles aussi. Partiel, j'ai divisé en deux parties, la partie révision et la partie des examens, enfin des épreuves vraiment. Les révisions, les périodes de révision partielle, c'est des périodes que j'ai adorées. Pour la simple et bonne raison que je suis une personne qui a besoin d'être stimulée et que je suis jamais autant stimulée dans l'année que quand j'ai des examens qui approchent. Donc on est soit seul chez soi, soit à la BU, mais dans tous les cas, en fait, on est un peu seul face à soi-même. C'est la dernière ligne droite avant les examens, et en fait, inconsciemment, il y a quelque chose qui se passe. J'ai toujours eu ce shoot d'énergie, de motivation durant ces périodes, et périodes où j'ai vraiment apprécié cette liberté qu'on a à la fac. C'est vraiment en fait pendant ces périodes de révision où en fait il n'y a plus que toi qui compte, en fait, et il n'y a plus que toi qui peut faire en sorte que les choses se passent bien. Le côté horrible des périodes de révision, c'est qu'en fait tu sais que tu peux toujours faire mieux. Tu sais très bien que si on te laisse une heure de plus, bah, tu pourrais bosser une heure de plus. Mais le fait est qu'il y a une date butoir, il y a une deadline, et en fait on pourrait bosser 24 heures sur 24, qu'on aurait encore des choses à faire. Mais il faut faire de son mieux et donner le maximum au moment où c'est demandé. Et le jour de l'examen, tu fermes le cours et t'y vas, quoi, en fait. Et moi, je sais que j'étais profondément effrayée de ne pas en avoir fait assez. Je me suis retrouvée devant ma copie de constit à me dire bon, bah, si j'avais dormi une heure de moins pendant les 2 semaines, j'aurais eu 15 heures de plus pour bosser. Mais au fond, je pense que je savais que j'avais appris le plus que je pouvais dans l'état dans lequel j'étais à ce moment-là, et au moment où je l'ai fait. Et c'est la période en fait où tu vois plus grand monde, où tu bosses toute la semaine. Moi je m'autorisais quelques sorties histoire de respirer un peu, mais année t'as les cours, t'as les TD, donc il y a une sorte de rythme qui s'impose malgré tout. Mais pendant les périodes de révision, t'as plus cours, t'as plus rien, c'est toi qui décides. Si tu veux bosser de 9h à 22h, si tu veux bosser de 10h à 14h, c'est toi qui imposes le rythme que tu veux suivre. Et c'est quelque chose que j'appréciais particulièrement. Quand j'en parle, en fait, je sais pas vraiment ce que j'aimais. Là, je suis en train de vous en parler. J'aimais ces périodes-là, je le sais, que ce soit au premier semestre ou au deuxième semestre. J'ai adoré les semaines de révision, mais je sais pas expliquer forcément pourquoi. Je pense qu'il y a ce côté où tu sais que c'est bientôt la fin d'une étape en fait de ta scolarité. En fait, tu revois tous les mois où tu as bossé et tu te dis putain, il me reste 2 semaines pour que les 2 derniers mois de ma vie n'aient pas servi à rien, entre guillemets. C'est toujours dans ces moments-là que moi je me suis rendu compte de ce que je foutais là, en fait, de ce que je foutais à la fac, et de pourquoi j'étais là, et de pourquoi j'avais envie d'être là où j'étais. Et, et c'est là aussi qu'on donne du sens à toutes les semaines de cours qu'on a enchaînées. On vient d'enchaîner 12 semaines de cours, et là t'es en révision et tu te dis en fait tout ça m'a mené là. En fait, je pense que les choses s'accomplissent. Et à la fac, tout s'achève par les examens, en fait, dont nous allons parler. Parler de ce soulagement dès qu'on sort d'une salle d'épreuve et qu'on vient d'en finir une, et allez, il en reste plus que 4 sur les 5. Je suis contente parce qu'au premier semestre, j'étais vraiment en panique avant chaque examen. Je me souviens, je sais pas si mes potes de fac, à quel point je les ai saoulés, mais panique.
Je dormais très mal les veilles d'examen et je pense qu'au semestre 2, j'ai réussi à un peu mieux gérer mon stress ou à du moins mieux l'intérioriser parce que j'ai été stressée, ça y a aucun doute. Euh, mais je répétais à tout le monde qu'au vu des examens du premier semestre que j'avais passé, j'avais pas le droit de me planter, donc je me mettais une pression à moi-même. Aussi cette image de... j'ai toujours été une bonne élève au collège et au lycée, donc j'ai entre guillemets pas le droit de me planter. Beaucoup mieux bossé au deuxième semestre et que du coup je suis allée aux examens avec moins de stress parce que je savais que je connaissais mieux mon cours, ma méthodologie, mais j'étais un peu plus sûre de moi. Un son anonymisé, t'es là avec ta petite étiquette à coller pour pas qu'il y ait écrit ton nom sur la copie mais qu'on la reconnaisse quand même et que t'aies ta note à la fin de l'année. On est dans les grandes salles d'amphi, tu vois mais des centaines de gens avec toi, t'en as qui sont en panique, t'en as qui sont pas en panique, avant les examens il y a des gens qui parlent, ça c'était un truc de fou. Quand on arrive en salle d'examen, tu regardes ton voisin et tout, ils sont en train de parler des trucs, ils racontent des trucs sur le cours, t'es là en mode waouh, ça je le connais pas, et t'as ce petit shoot d'adrénaline juste avant que l'examen commence. Un peu des examens à Assas, cette année, je sais que ça n'a pas été le cas tous les ans, mais nous, là, pendant mon année 2024-2025 en L1, ils avaient quand même organisé les examens, on avait une semaine où c'était les majeurs, la semaine d'après c'était les mineurs, et la troisième semaine c'était les oraux. Qui pouvaient s'étendre sur 2 semaines parce que ça prend du temps de faire passer des oraux. Et c'était quelque chose qui marchait plutôt bien, tu te prends les grosses majeures d'un coup et après tu relativises un peu pour les mineurs et après tu as les oraux qui sont un peu plus chill aussi. Enfin moi je sais que j'aime bien passer à l'oral donc c'est pas quelque chose qui me stresse plus que les écrits. Et les résultats, j'ai un peu honte de mes résultats du premier semestre. Enfin, j'ai honte à moitié parce que j'ai honte dans le sens où ce sont de mauvais résultats et en même temps, je suis fière d'être passée par là et d'avoir su rebondir pour avoir mon année au final avec la compensation du semestre 2. J'ai profité donc de partager mes notes pour vous donner à chaque fois un petit avis perso sur les matières que j'ai passées cette année, du coup. Donc au premier semestre, on va commencer par l'unité d'enseignement complémentaire. Donc à Assas, on a 2 unités d'enseignement, les complémentaires et les fondamentales, donc souvent ce qu'on appelle majeur et mineur. Au premier semestre, j'avais 3 mineurs, dont une mineure ATD qui est donc l'introduction à l'histoire du droit. Alors, ce qui était très spécial au premier semestre, c'est que, par exemple, pour l'histoire du droit, j'avais la note de l'examen que j'ai passé à la fin du semestre 1, donc vers décembre. Mais j'avais pas le contrôle continu, donc les TD que j'avais fait, parce qu'on avait un TD toutes les 2 semaines, ça nous faisait 5 TD dans le semestre, quelque chose comme ça, et du coup c'était un TD annuel, donc on a eu la note qui compte pour le S2. Donc en fait le S1 aussi, il faut que je relativise un peu par rapport à la note que j'ai eue parce qu'il n'y a pas le contrôle continu d'anglais ni d'histoire du droit et c'était des contrôles continus qui étaient plutôt bons chez moi. Donc en gros là j'avais des examens où je m'étais plantée et j'avais pas le contrôle continu pour contrebalancer. Bref, donc on va commencer par les unités d'enseignement complémentaires où au total j'ai eu 9 sur 20 de moyenne pour les 3 unités complémentaires. On va faire de la plus haute à la plus basse de toute façon. IJA, donc institution judiciaire et institution administrative, c'était une matière qui était ma foi assez intéressante. On avait les 3 heures d'affilée en CM et on a eu un examen sous forme de QCM. C'était une matière que moi j'appréciais bien, beaucoup de choses que je savais déjà. Je pense que quand on a fait l'option grands enjeux du monde contemporain, il y avait beaucoup de répétitions sur le fonctionnement des institutions judiciaires en France. On avait 2 professeurs, une pour les institutions judiciaires et une pour les institutions administratives. Mais je trouve qu'on est revenu plus en profondeur sur des notions qu'on a juste abordées. En fait, c'est comme si en fait dans l'option des GEMC en terminale, on m'avait balancé plein de termes et que là on prenait vraiment le temps de revenir et de m'expliquer pourquoi, historiquement pourquoi il y a 2 ordres judiciaires en France, un ordre administratif et un ordre judiciaire, 14 sur 20 en IJA ou QCM d'IJA. Ensuite c'était l'option la mineure à choix, c'est-à-dire qu'on a une liste de matières et que tu choisis la matière que tu souhaites faire. Moi j'avais choisi histoire du common law,
parce que ça m'intéressait, je trouvais ça intéressant. On m'a dit qu'il y avait des matières plus simples pour avoir des meilleures notes, mais moi j'étais un peu dans la mentalité de me dire je vais à la fac, à tout moment je redouble mon année, enfin quitte à me foirer, autant prendre des matières qui me plaisent et qui m'intéressent. C'était le cas de cette matière-là, ça m'intéressait énormément. J'ai eu 10 sur 20, il me semble que c'était un QCM aussi. Enfin, le meilleur pour la fin, introduction historique au droit. C'était des questions. On avait, le professeur avait fait des questions en format QCM pour gagner quelques points, des questions à réponse courte et des questions à réponse développée, donc des réponses qui faisaient à peu près une page. J'ai pu consulter cette copie-là, hors sujet partout. J'ai eu 3 sur 20, enfin c'était sur 10, donc j'ai eu 1,5 sur 10, qui fait 3 sur 20. Voilà. Ensuite, nous entrons dans le vif du sujet avec les unités d'enseignement fondamental, donc les deux majeures qui, au premier semestre à Assas, sont Introduction au droit civil et Droit constitutionnel 1, parce que le droit constitutionnel 2, c'est au semestre 2. Donc là, on a 2 notes par matière. Introduction au droit civil, ça a été une matière qui était extrêmement dure pour moi au semestre 1 parce que je pense que j'avais pas toute la logique. En fait, je pense que je comprenais pas bien ce qu'on me demandait et je pense que j'avais surtout de très gros problèmes de méthodologie et ce qui fait que je faisais énormément de hors-sujet. Sur les TD, donc contrôle continu qui comprend l'évaluation de TD, la note de participation et le galop, il me semble, le galop d'essai qui sont donc les épreuves, enfin, c'est un peu des partiels, c'est les partiels blancs en fait avant les examens. Et j'ai eu 10,5 de contrôle continu en droit civil. Et à l'examen, j'ai eu 6. L'examen, on avait le choix entre... il me semble que... Waouh. C'était dissertation ou cas pratique. J'ai pris le cas pratique parce que la dissertation ne me parlait pas forcément et que le cas pratique était un exercice que en tout cas, je trouvais ça fun à faire. Ça veut pas dire que je savais le faire parce que manifestement, si j'ai eu 6, c'est qu'il y a eu un problème quelque part. Et en ayant consulté la copie, oui, il y a eu un gros problème de méthodo, je pars dans tous les sens. Et c'était quelque chose qui était hyper frustrant, c'était dans le commentaire de ma copie, c'était un des deux correcteurs parce que la copie des partiels sont corrigées 2 fois. J'ai eu vous dites des choses super intéressantes, mais c'est pas dans le sujet, c'est pas ce qu'on vous demande en fait. Et ça, c'était vraiment, si je devais résumer mon semestre 1, c'est ça, c'est que les connaissances, j'en ai acquises, je le sais, mais je savais pas comment les réutiliser lors des examens, je savais pas, en fait, j'apprenais tout, et je n'arrivais plus à trier ce qui était important ou pas quand on me donnait un sujet à traiter. Voilà, ce qui me fait en droit civil au premier semestre, 8,25 sur 20. Ensuite, droit constitutionnel 1, contrôle continu 10 et demi également. Bon, sur ça j'étais constante, hein, j'étais assez cohérente. Et à l'examen, on avait le choix entre une dissertation et un commentaire de texte. J'ai choisi la dissertation. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il me semble que c'était la dissertation que j'avais prise. Mais je suis plus très sûre. Mais je re-regarderai mes copies. Mais le fait est qu'au partiel du semestre 1 en droit concile, j'ai eu 7 sur 20. C'est un point de plus qu'en civil. Mais du coup, en droit concile, j'avais 8,75 sur 20. Ce qui me fait donc mon unité d'enseignement, la moyenne de l'unité fondamentale à 8,5. Donc globalement, on fait le calcul rapidement. J'avais 8,5 en unité fondamentale et 9 en unité complémentaire. Ce qui fait que le semestre 1 était mauvais. J'étais à 8,66,7. Quand j'ai eu ces résultats-là, j'ai pleuré beaucoup. J'étais, je pense, à la fois très déçue de moi et je pense que j'ai même pas eu le temps d'être déçue de me décevoir ou de m'apitoyer sur mon sort que j'étais déjà en mode mais comment je vais faire. En fait, j'avais tellement bossé au S1 que je me suis dit mais comment je vais faire pour ne serait-ce qu'avoir une meilleure note au S2. Je me suis pas mal reposée à ce moment-là, enfin au moment des résultats sur du coup tous les amis que j'ai rencontrés à la fac et qui ont essayé de relativiser. J'avais une amie qui m'avait dit mais Lola, tu sais, j'étais pareil, moi aussi mon semestre 1 il était catastrophique, bah regarde, j'ai bossé au S2 et
et tout va bien, j'ai eu mon année, je suis en L2, tu vois. J'appréhendais énormément. Sauf que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au semestre 2, c'est pas les mêmes matières. Tout le monde m'avait parlé, oui, au semestre 2, tu vas faire une remontada, c'est toujours comme ça, le S2 il est plus facile que le S1, nanani nanana. J'avais mon chargé de tutorat, parce que du coup je faisais du tutorat au S1 et au S2, donc voilà, qui expliquait que c'était pas grave, dans tous les cas, ceux qui passaient, c'est ceux qui tenaient toute l'année. Le S1, ça servait juste à voir ceux qui n'avaient pas le courage, en gros, de continuer, etc. Dans tous les cas, moi j'allais finir l'année engagée pour engager, mais franchement c'était dur. Je me souviens même plus trop de la période des résultats du S1 tellement... en fait j'ai eu les résultats, je me souviens d'avoir été extrêmement déçue de moi-même en fait, parce que c'est le truc horrible des études en fait, c'est que c'est toi face à toi-même, tu sais que c'est toi qui as fait de la merde en fait. Enfin moi c'est comme ça que je le vivais, je peux m'en vouloir qu'à moi-même entre guillemets. Après on a essayé de me faire relativiser, de me dire bon ça dépend du correcteur sur qui tu tombes, etc. Moi, je suis allée voir mes copies du semestre 1, elles valaient les notes que j'ai eues. Je ne suis pas tombée sur des correcteurs particulièrement durs, je ne suis pas tombée sur des correcteurs qui voulaient me saquer. J'ai relu mes copies, c'était mauvais, c'était hors sujet, donc déjà hors sujet tu peux pas avoir au-dessus de 10, et puis c'était pas un hors sujet parfait, donc je pouvais pas aller chercher le 9 quoi. Donc dans tous les cas, c'était des notes qui étaient méritées. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait mal, c'est de se dire j'ai bossé et au final, à la fin, aux examens, j'ai pas réussi à prouver un peu ce que je valais. Un truc extrêmement frustrant aussi à la fac et que je me suis vraiment pris dans la gueule au premier semestre, c'est se rendre compte qu'on apprend plein de choses, on enregistre plein d'informations et au final, quand tu arrives au partiel, tu as un sujet. Et si le sujet, pas de chance, c'est celui sur lequel tu as le moins de choses à dire, et tant pis, tu auras beau connaître tous les autres thèmes du programme par cœur, tu seras pas évalué là-dessus. Donc en fait, c'est un peu tant pis pour ta gueule. Ce qui était d'autant plus dur, en fait, c'est quand on reçoit les résultats du premier semestre, on est déjà engagé dans le semestre 2, c'est-à-dire que on avait déjà fait à peu près une semaine, 2 semaines de cours. Tu prends les résultats dans la gueule et tu sais que la semaine prochaine, tu dois te mettre à bosser en fait. Et moi, j'avais juste envie de me foutre dans mon lit en boule et de chialer, en fait. L'avantage que moi j'ai eu, c'est que le rythme de la fac est extrêmement soutenu, je trouve, en tout cas. Et du coup, j'ai pas eu le temps de m'apitoyer sur mon sort, je suis repartie direct. Et c'est ce dont je parlais un peu plus tôt dans cette vidéo, c'est que vraiment, j'ai mis ces ER-là, je me suis dit, dans tous les cas, je sais que je vais faire ce semestre 2. Je sais que j'ai trouvé les études qui me plaisent. Même si je dois redoubler, je sais que l'année prochaine, je referai ma L1, j'en ai rien à faire, je ferai en sorte d'avoir ma licence. Très bien. Je me dis, autant tout tenter au semestre 2, si je peux éviter de redoubler et gagner un an dans mes études, ce serait quand même bien. Je lisais plus, je lisais les bouquins pour les cours, mais les bouquins pour moi, je ne les lisais plus, j'ai arrêté de faire mon journal. J'ai continué sur mes résultats, du coup, du semestre 2, que j'ai quand même sacrément plus réussi que le semestre 1, et j'en suis extrêmement fière. Là, on va commencer par l'unité complémentaire aussi, unité d'enseignement complémentaire 2, semestre 2. Au semestre 2, on a 4 matières dans l'unité complémentaire, donc une mineure en plus. Au début, moi, ça me faisait peur parce que je me disais matière en plus égale travail en plus. Le fait est que je pense que les unités complémentaires m'ont permis d'aller chercher des bonnes notes et que du coup, ça faisait toujours une bonne note en plus pour la moyenne, ça fait jamais de mal. Est-ce qu'on a fait de la plus haute à la plus basse ou on fait l'inverse? Je me dis, vu que le S2 c'est un peu ma remontada, on va faire l'inverse, on va partir de la plus basse jusqu'à la plus haute. Donc on va commencer par sciences politiques, qui est une mineure que tous les L1 suivent. Le fait est que sciences politiques, moi j'y suis pas trop allée, ça faisait partie des cours qui étaient dispensés le jeudi après-midi, ce qui faisait que vu que je bossais à fond sur mes TD, en fait au semestre 2 je me suis vraiment concentrée sur les majeurs et je bossais tellement sur mes TD que le jeudi après-midi j'allais presque plus en cours parce que j'étais à Assas, mais j'étais en train de bosser sur mes TD, de relire, de faire ma dissertation, de la refaire à la dernière minute parce qu'en fait j'ai fait une faute d'orthographe et vu que c'est rédigé à la main, j'ai pas envie de mettre du blanc parce qu'il faut que ce soit le plus parfait possible, tout ça pour que le lendemain ce soit pas ramassé, mais je me cassais la tête vraiment, je crois que j'ai jamais été aussi volontaire dans mon travail et aussi disciplinée. Bref, sciences politiques c'est une matière, je regrette un peu dans le sens où je pense vraiment que c'était une matière qui, pour le peu de cours où je suis allée, qui était hyper intéressante. Ouais, ça me saoule parce que je pense que je me suis pas suffisamment bien organisée et que ça m'aurait peut-être plu d'aller plus souvent à ces cours-là.
Le fait est que ça s'est ressenti dans mon examen, hein, littéralement, c'est-à-dire que j'ai eu 11 sur 20. Bon, ce qui est au-dessus de 10, donc j'étais quand même contente, mais c'est également ma pire note de tout le semestre 2, hein. Tout mon bulletin, c'est la pire, donc franchement, j'étais quand même heureuse de me dire ça, de me dire que ma pire note était quand même au-dessus de 10, et un point au-dessus de 10. Je me suis pris ma petite revanche, moi qui pensais aller batailler pour aller chercher un 10. On passe à la deuxième note, histoire du droit et des institutions, donc la grande sœur de l'intro historique au droit qu'on avait déjà au semestre 1, donc on a continué également les TD au semestre 2. J'ai eu 13 sur 20. C'était une matière qui était hyper intéressante avec un professeur hyper fun. Je suis pas sûre que ce soit le bon adjectif qualificatif, mais c'était un prof vraiment super gentil. Il faisait des diapos super drôles. Il mettait des petits gifs. Il mettait des petits screens de certains films. Il nous avait mis le dernier cours, il nous a mis une petite musique. Même le tout premier cours qu'on a fait avec lui, il nous a dit, vous savez, vous faites vos études, je sais que c'est important pour vous, mais la vie elle est belle, il faut profiter de la vie. Enfin, vraiment foncièrement gentil. Je suis plutôt satisfaite. C'était une matière que j'aurais voulu réviser plus. Mais en fait, c'est typiquement le genre de matière où tu... En fait, j'aurais pu passer mes journées entières à réviser cette matière-là, que j'aurais pas connu, j'aurais pas connu le cours par cœur tellement c'est dense. En tout cas, surtout que c'est une petite vengeance parce que c'est quand même une matière qui est liée du coup à l'intro historique au droit qu'on avait au semestre 1 où j'ai eu 3. Je me dis, bon, 3 au semestre 1, 13 au semestre 2, j'ai quand même su me reprendre un petit peu. Ensuite, troisième matière, donc une note un peu au-dessus aussi, c'était l'option, la mineure à choix. J'ai choisi une matière qui m'intéresse. Je me suis rendu compte au semestre 1 que malgré le fait que je m'étais pris un 3 en histoire du droit, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et donc j'ai vu cette matière, histoire du droit des personnes et des biens. Je me suis dit deux choses. J'aime bien l'histoire du droit. Quitte à me prendre une tôle, autant prendre une matière que j'aime bien. Et ensuite, histoire du droit des personnes et des biens, je me suis dit que ça avait une double utilité parce que le droit civil, donc la majeure droit civil au semestre 2 s'appelle droit civil des personnes et des biens, donc on étudie les personnes et les biens. Je me suis dit avoir des connaissances en histoire du droit des personnes et des biens, ce sera toujours des connaissances qui m'aideront potentiellement pour ma majeure. J'ai pris cette matière-là, l'examen à la fin, ah oui j'ai pas dit, sciences politiques où j'ai eu 11, c'était un QCM. Histoire du droit et des institutions, c'était à peu près pareil qu'au semestre 1, c'est-à-dire qu'on avait des questions à réponse très très courte, mais vraiment c'était une question, fallait mettre la réponse, c'était un seul mot. On avait des questions sur un texte et des questions un peu plus, fallait développer les réponses quoi. Voilà, histoire du droit des personnes et des biens, c'était un oral, le professeur avait un cours, mais il faut voir comment j'aimais ces cours et comment j'étais hyper triste de louper ces cours aussi des fois, parce que c'était donc le cours que j'avais le mercredi soir. Et il y a eu un moment de grève un peu bizarre, puis de travaux sur ma ligne, etc. Du coup, en fait, j'avais plus de train à partir de je sais plus quelle heure. Du coup, le cours terminait à 21h. Il me semble que le cours terminait à 21h et des fois, ça m'arrivait de partir à 20h. Des fois, j'avais des empêchements, etc. Et ces cours, j'ai vraiment, vraiment adoré. Le prof était vraiment, il aimait son cours en fait, enfin, ça donnait l'impression qu'il aimait son cours, après je vais pas parler pour lui. On a appris plein de choses et je pense que c'est des choses que je n'aurais jamais appris ailleurs en fait. Même moi qui lis énormément, qui fais énormément de recherches, qui me documente énormément, je pense que j'aurais pas trouvé un quart de tout ce qu'il nous a fourni dans son cours. L'oral, c'était un oral qui devait durer à peu près 5 minutes. L'oral, donc au hasard un intitulé d'un des paragraphes du cours. Donc dans tout le cours, il y en avait 32. Et tout le plan du cours par cœur, ce qui faisait que si on me donnait un intitulé, l'intitulé du paragraphe, je pouvais te sortir le grand A, 1, 2, le grand B, 1, 2. Dans tous les cas, j'avais au moins ça, et c'était ce que le prof avait au grand minimum demandé. Et après, il nous avait dit le reste, vous n'êtes pas, l'intérieur des sous-parties, vous n'êtes pas obligé de les connaître par cœur, mais juste de les connaître, de pouvoir m'en parler. Le fait est que je suis tombée sur un paragraphe, peut-être celui que je connaissais le mieux du coup. En tout cas, moi j'ai très bien vécu l'oral que j'ai passé alors que j'étais extrêmement stressée. Et j'ai eu 16 sur 20 à cet oral, donc je suis vraiment super contente.
Et enfin, la dernière mineure, relations internationales. Le fait est que le prof nous a conseillé son livre, c'est pareil, c'était la mineure qui était le jeudi après-midi aussi, c'est-à-dire qu'on avait cours de 13h jusqu'à 19h. On avait 13h, 16h relations internationales, 16h, 19h sciences politiques. C'est des cours auxquels j'allais pas forcément, surtout parce que j'avais mis mes punaises de TD le vendredi matin, le lendemain. Je savais que dans tous les cas, je pouvais pas passer 6 heures assise à écouter les profs parler. Donc en fait, je préférais avoir ce temps-là pour bosser, rattraper les cours, etc. Et le prof nous avait, il a clairement dit en cours en fait qu'il avait des annales, qui reprenaient des questions dedans, etc. J'ai appris 300 questions des annales du professeur, mais genre sur les 15 dernières années, je crois. Enfin, j'ai appris 300 questions par cœur. Questions, réponses, je connaissais tout par cœur. J'ai eu 19 sur 20, c'était donc sous format de QCM. Je suis très contente. Je suis très contente parce que du coup, c'était une matière qui me faisait extrêmement peur dans le sens où je savais que j'étais pas allée en cours et que pour moi, j'ai quand même cette culpabilité, cette image de t'es pas allée en cours, il n'y a aucun moyen que tu aies une bonne note. Ce qui nous fait une unité complémentaire au semestre 2 à 15,75. Ensuite, l'unité d'enseignement fondamental du semestre 2, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je suis en train de voir le temps de la caméra. En fait, je m'en rends pas compte. De toute façon, ça passera au montage. Droit civil au semestre 2. Je savais que je bossais, donc voilà, mais en fait, les résultats que j'avais me satisfaisaient pas et j'étais là, ça se trouve, en fait, je vaux pas plus que ça et j'arriverai pas à avoir plus que ça. Le fait est qu'à l'examen, je suis partie donc on avait le choix entre la dissertation et le commentaire d'arrêt. J'ai choisi le commentaire d'arrêt parce que je me suis dit que je maîtrisais la méthodologie, que j'étais certaine de la maîtriser. En dissertation, j'ai la méthodologie, mais je sais que mes notes tournent autour de 11, 12 à chaque fois. Enfin, je suis pas excellente en dissertation et je le sais. Et je pense que j'avais aussi envie de me faire plaisir. Je me suis dit, quitte à ce que ce soit quitte à ce que je redouble, autant vivre le mieux possible mes examens et choisir le sujet qui me plaît. En l'occurrence, le sujet qui me plaisait était celui du commentaire d'arrêt plus que celui de la dissertation. Et j'ai eu 14 sur 20, donc je suis hyper contente. Vraiment, j'étais hyper soulagée en découvrant mes résultats il y a quelques jours. Ce qui me fait une moyenne en droit civil au semestre 2 de 14,25. Je trouve ça énorme. Je rappelle quand même qu'au semestre 1, j'étais à 8,25. Donc ça m'a fait... Enfin, j'ai pris 6 points dans le droit civil entre le S1 et le S2. En droit constitutionnel, j'avais 12,5 de contrôle continu, ce qui est une bonne note. Enfin, j'ai pris 2 points de contrôle continu entre le S1 et le S2. C'était très bien, surtout que le droit constitutionnel était extrêmement difficile pour moi, c'est-à-dire que j'ai eu du mal. C'est une matière où on entend tout et son contraire aussi. Il y a énormément de gens qui disent que c'est la pire matière du monde. Moi, j'essaie de relativiser parce qu'on m'a dit que l'année prochaine, donc en deuxième année, on avait droit administratif et que c'était un peu le big boss, un peu la grande sœur du droit constitutionnel. Donc moi, j'ai pas envie de trop cracher sur le droit constitutionnel. Mais c'est vrai que ça a été une matière qui a été extrêmement difficile pour moi parce que je pense qu'elle était extrêmement dense et qu'elle demande vraiment de réfléchir d'une façon différente. Enfin, c'était pas confortable pour moi de réfléchir comme on me demandait de réfléchir en droit constitutionnel. J'ai eu donc 12,5 au contrôle continu. À l'examen, j'ai pris la dissertation. On avait le choix entre la dissertation et un commentaire de texte. Le commentaire de texte étant un commentaire d'article. J'ai pris la dissertation pour la simple et bonne raison que j'ai jamais fait de commentaire d'article de toute ma première année. Alors on m'a beaucoup dit oui, les commentaires d'articles c'est comme un commentaire de texte, juste le texte c'est un article de loi. Le fait est que j'étais pas à l'aise, que je me disais à tout moment il y a un truc dans la méthode qui change, que enfin voilà. Et que dans tous les cas, le sujet de dissertation était un sujet auquel je m'étais préparée et qui me plaisait. 11,5. Je suis très contente. Enfin, vraiment, c'était mon objectif quand je me suis rendu compte juste avant les partiels, avec le galop de civil où j'ai eu 16, en calculant mon contrôle continu, etc. Je me suis rendu compte que j'avais quand même une chance de passer, enfin que je pouvais clairement aller chercher à valider ma L1. Je me suis juste dit, l'objectif c'est de ne pas avoir en dessous de 11,5 parce qu'il me fallait genre 11,5 pour passer. Le fait est que j'ai eu une seule note en dessous, c'est ma note de mineur, la science politique où j'ai eu 11. Mais là, 11,5 c'était la limite que je m'étais placée, surtout pour les majeurs parce que
pour mon ego aussi, me dire que bon bah j'y arrive et c'est pas un 10 tout rond de t'y arrives tout pile, c'est bon 11,5, c'est quand même t'as un petit point au-dessus, c'est bon, ça va, c'est ok. J'ai fait une moyenne donc de 12 en droit constitutionnel, je valide donc l'unité fondamentale du deuxième semestre à 13,125. L'unité d'enseignement méthodologique, il y a quelque chose qui va absolument pas sur mon bulletin, mais en gros, j'ai 19,5 à cette unité-là. C'est énorme, d'accord. Énorme. Dans cette moyenne-là, on nous dit que dedans, il y a l'anglais, où j'ai eu 15, donc c'est des TD d'anglais. C'est un peu comme des cours d'anglais au lycée, vraiment, on fait des petits exposés, on fait des exercices, des contrôles, etc. C'est vraiment... voilà, j'ai eu 15. Très contente. C'est à peu près les notes que j'avais au lycée, en anglais en tout cas. On retrouve également le TD d'histoire du droit semestre 1 et semestre 2 où j'ai eu 16. Et c'est tout. Et moi je me suis posé cette question de comment je peux avoir 15, 16 et que la moyenne soit à 19,5. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait des choses dans mon année qui n'étaient pas notées, c'est-à-dire que j'avais des options qui permettaient d'avoir des points bonus, comme le tutorat, qui peut rapporter des points, et l'examen Current Legal Issues. Ça, c'est des conférences qu'on nous envoie, on regarde les conférences, on fait nos petites prises de notes, nanani, nanana, on révise, on passe un examen en distanciel, et on a des points en plus. Étant donné que Current Legal Issues n'apparaît pas sur le bulletin, j'imagine qu'ils ont fait la moyenne anglais et histoire du droit, donc 15-16, j'ai dû avoir 15-5, et ils ont dû me rajouter les points de tutorat et de Current Legal Issues. Voilà, c'est la seule explication que j'ai trouvée à ces notes-là. Mais ce qui me fait donc valider le semestre 2 à 15,375. Donc ensuite on fait la moyenne entre le semestre 1 et le semestre 2 et je valide ma première année de droit à 12,021. Et ça fait du bien. Je suis super fière de moi, d'avoir réussi à rebondir après les premiers résultats du semestre 1 et de finir par valider cette première année parce que je pense aussi que j'ai bossé pour. Et ça c'est mon truc à moi parce que j'ai jamais voulu croire tous mes copains qui me disaient que j'allais le faire, que c'était possible, que mon semestre 1 entre guillemets voulait rien dire et que tout pouvait se passer au semestre 2. Bah, je peux maintenant les croire et leur dire que oui, en effet c'est possible et si vous pouvez, pour les personnes qui en tout cas rentrent à la fac de droit l'année prochaine, s'accrocher à ça, se dire que c'est possible, bah c'est possible. Voilà. J'ai vu très peu de gens parler de leurs résultats, je sais pas si c'est intelligent de le faire ou pas, le fait est que moi j'étais pas forcément gênée de partager mes résultats, donc si ça peut en rassurer quelques-uns. Et voilà. J'ai vu beaucoup de gens aussi, là avec les phases Parcoursup, se demander dans quelle fac aller, etc. Si j'avais un conseil à donner, c'est de regarder aussi les systèmes de compensation disponibles dans les facs qui vous ont accepté, parce que sincèrement, si je dois bien trouver un avantage à SAS là, cette année, c'est que tout se compense littéralement et je sais qu'il y a des facultés dans lesquelles ce n'est pas le cas. Voilà, je vous fais des bisous. Il y a des prochaines vidéos qui devraient arriver. Maintenant que je suis en vacances, je vais pouvoir faire un peu plus de tournage et de montage. Surtout, c'est le montage qui me prend beaucoup de temps. J'ai prévu une vidéo un peu review sur tous les produits que j'ai pu utiliser cette année. Donc on parle skincare, maquillage, tous mes compléments alimentaires qui sont derrière. Parce que je trouve ça hyper intéressant. Et je vous fais des bisous. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. J'ai fait grave la youtubeuse là, j'aime trop. Un petit commentaire, vous abonner, activer la cloche.